Des clips qui ont aussi bien marché que This is America de Childish Gambino, on va pas se le cacher, c'est assez rare. De tête je dirais Hello ou Despacito pour du plus récent, peut-être Gangnam Style, mais je me souviens plus trop si le succès avait été aussi instantané que ça. Seulement, là où la différence se fait ressentir, c'est au niveau de la raison du succès. Les trois clips cités plus tôt ont tous les trois explosé pour le divertissement, l'un avec un gimmick dans la vidéo, l'autre avec un gimmick dans les paroles. Hello. Et là, le dernier, parce que je crois qu'il vaut mieux pas se demander ce qui a amené Despacito à 5 milliards de vues, et se contenter d'admirer et d'applaudir l'exploit, parce qu'on peut bien appeler ça comme ça. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le clip en lui-même, plus que le phénomène qui l'entoure, et comparer à ma première analyse, qui concernait à 100% le texte. Ici, on va autant voir plus se concentrer sur le clip, tout simplement car celui-ci est nettement plus intéressant. Bon, dans toute la partie chantante, ça a l'air tout gentil, mais c'est déjà très coupant, notamment avec des paroles, avec des sarcasmes très grinçants, comme avec le... Perso, je le vois pas mal comme un travail forcé enduré avec un faux sourire que subissaient les noirs pour enrichir les non-noirs. Culture du travail racial qui s'est perpétuée de manière différente aujourd'hui avec la domination riche-pauvre qui peut rencontrer une certaine corrélation avec ces différences dites raciales. Le clip, quant à lui, appuie sur cette histoire lourde avec une référence à peine subtile aux caricatures raciales de l'époque. Seulement, j'y lis aussi autre chose, et cela n'est que mon interprétation qui peut être fausse ou tout simplement en opposition avec la vôtre, mais l'association de cette caricature avec la danse plus moderne serait une image de la banalisation du racisme dans notre culture de divertissement, selon moi. On continue sur un air chantant jusqu'à ce que, de manière bien trop perturbante, Childish Gambino, que je vais désormais appeler par son nom d'acteur Donald Glover pour éviter de me ridiculiser encore plus au niveau de l'accent, exécute le pauvre guitariste qui n'avait rien demandé à personne. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Et là, on touche un autre point intéressant avec plusieurs interprétations possibles. On peut voir ici d'un côté plus explicite une référence aux meurtres et bavures policières fréquentes aux États-Unis quand il s'agit de tensions raciales. Il y a aussi le côté mise en scène du tir qui peut faire passer des meurtres pour un simple divertissement ou un simple fait d'actualité. On peut enfin voir ici une critique de l'hypocrisie américaine latente quand il s'agit d'apprécier la culture afro-américaine tout en rejetant les afro-américains qui sont pourtant à son origine. Ce qui se passe après est tout aussi fort de sens. L'arme est récupérée soigneusement dans un tissu quand le cadavre est traîné avec négligence sur le sol. Là, je pourrais partir dans 5 minutes de débat sur la culture des armes aux États-Unis et l'intérêt du port d'armes, mais teasing, je prévois d'en faire toute une vidéo tant il y a de trucs à dire. Bon, après avoir analysé les paroles en profondeur, je dois bien vous avouer ne pas les trouver excellentes. C'est la manière gentille de dire que j'ai trop nul à chier. Mais le clip vaut le coup d'œil, donc on parle rapidement du texte et après on enchaîne sur du plus intéressant. D'abord le refrain est une mise en garde, mais la dernière phrase, par des soucis de compréhension, je n'en pourrais pas parler. Le premier couplet parle très clairement de la culture des armes, en mentionnant au passage les bavures policières. Le chœur parle ensuite de, je suppose, difficultés qu'ont les Afro-Américains à vivre correctement, et le fait que leur vie tourne autour de la volonté de s'en sortir, ce qui est bien triste comme vie quand on y pense. Après un autre refrain, on a droit à un deuxième couplet tournant cette fois-ci autour de la superficialité de la société américaine. Et après, ça n'a plus trop de sens à mes yeux. Sauf la toute fin, mais on y reviendra plus tard quand j'en parlerai en même temps que le clip. Après une exécution plus froide que la glace que je mange à l'heure actuelle pour échapper ne serait-ce qu'un peu à cette chaleur insupportable, bien que pas autant que la canicule de l'an passé où j'ai craint d'y rester et que putain je suis carrément en train de m'éloigner du sujet, Donald continue sa route sur une imitation de Jim Crow. Le saviez-vous? Le nom Jim Crow est donné aux caricatures raciales extrêmement poussées des Noirs dont l'origine remonte à une chanson très populaire de 1828 dont l'interprétation n'a pas aidé à réduire la discrimination raciale. Et est bientôt rejoint par une troupe de danseurs tout aussi caricaturaux mais s'en sépare vite pour aller apprécier une représentation de choristes afro-américains avant de les défoncer en mode bas les couilles total et de reprendre sa routine. Stop. Ce passage est excellent. Je dirais même que si vous ne deviez en regarder qu'un, ce serait celui-là. Et peut-être le suivant aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce passage illustre parfaitement le message du clip et les pensées de son réalisateur, Hiro Murai, que je salue bien pour son travail et qui avait déjà collaboré avec Donald Glover, notamment pour la série Atlanta, que je n'ai pas visionné, ou cet autre clip. Mais pourquoi ce passage est-il aussi génial, auriez-vous de raison de me demander? Eh bien c'est très simple. Attention, ce n'est que mon interprétation, donc si vous n'êtes pas d'accord, ne me dites pas que j'ai tort, mais exposez-moi votre point de vue, je serai ravi d'en débattre dans les commentaires. Voire même de changer d'avis, pourquoi pas. Au-delà du rythme parfaitement géré, ce passage m'a tout l'air d'être une critique de comment le divertissement peut parfois dévier les regards des problèmes, et de comment ces mêmes divertissements, quand ils viennent des Afro-Américains, sont accueillis à bras ouverts, mais beaucoup moins leurs créateurs, comme communiqué plus tôt dans le clip.
Seulement cette fois-ci, ce côté éliminer les déchets est beaucoup moins mis en scène par ceux qui éliminent, et la danse est vite reprise en mode vous avez rien vu et c'est rien passé, allez retournons vite nous amuser. Message poursuivi par la suite avec de la danse, du divertissement, pendant qu'il y a sacré bordel derrière. Mais oh, arrêtez de regarder les drames et le chaos du vrai monde. Regardez comment ils dansent, lol, c'est trop marrant, je dois absolument partager ça sur Facebook, tout en pensant à mettre un hashtag je suis le hangar pour soutenir cette cause, mais surtout pour gratter quelques likes des gens qui penseront que je suis vachement engagé quand même. Après un long plan de silence que je ne saurais expliquer, donc si quelqu'un le peut, je suis tout oui, on a le droit à un plan digne de fin de film où il ne manquerait qu'un générique qui passerait en même temps que le travelling nous recule. Voilà, c'était This Is... Attendez, il y a une scène post-crédit. Encore une fois, c'est très intéressant. Déjà au niveau des paroles, on peut lire ça comme une idée de rester inaperçu quand on est une personne noire de la vie de tous les jours. Et ce qui arrive à Daffy comme une sentence pour s'être mise en avant, encore une fois, ceci pointant l'hypocrisie générale, tenant à se débarrasser de quelqu'un qui a pourtant bien caché leur débauche et qui les a même aidés, mais bon, il est noir, donc qu'est-ce qu'il se permet de se permettre, lui, hein? Voilà, c'était This is America et c'était dramatiquement intéressant. Pourquoi dramatiquement? Eh bien, parce que ce n'est pas un clip qui fait réaliser des choses sur notre monde, ou même l'Amérique dans ce cas plus précis, mais un concentré de ce qui pose principalement problème. Racisme, hypocrisie, divertissement à outrance, pour cacher les problèmes, etc. Je pense que ce clip est un parfait objet d'analyse et un exemple de réalisation, car rien n'est laissé au hasard, et tout m'a l'air d'être calculé au centimètre près. Les plans séquences sont d'ailleurs parfaitement gérés, tout réussit à avoir l'air chaotique tout en restant totalement ordonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu car elle m'a demandé pas mal de travail et de temps. Comme vous l'avez remarqué, je vais essayer d'aborder des sujets plus sérieux sans pour autant abandonner non plus le style de vidéo d'avant. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et surtout, j'insiste vraiment là-dessus, à partager la vidéo car selon moi un partage vaut lui seul au moins 100 pouces bleus qui ne sont pour moi que des soutiens. Un de ces jours car la régularité n'est pas mon fort et ne vous faites pas attraper par surprise. So